tous, bonsoir à tous et à tous et à tous et à tous. On est reparti sur Fallout 76 et on va essayer d'éteindre cette putain de musique. Ok, alors, t'es où tes saloperies de musique? Trouver. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Dites-moi, vous avez l'air d'une recrue prometteuse. Pile le genre de personne que je recherche. Suite à une baisse des inscriptions à un niveau non acceptable, j'ai été autorisé par, moi-même, à vous souhaiter la bienvenue chez les pionniers. Vous avez rejoint les rangs des jeunes, ou pas si jeunes, hommes et femmes toujours prêts, les plus patriotiques d'Amérique. Je vous accorde officiellement le rang de tétard. Voici votre uniforme officiel de scout pionnier. Gardez-le propre et portez-le avec fierté. Maintenant, filez mon petit tétard et allez gagner ces badges de mérite. Avec des efforts et de la détermination, vous serez un opossum en un rien de temps. Wow, 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 wow. Il m'a offert tellement de trucs là. Le mot pionnier désignait à l'origine un soldat chargé du terrassement. Guerre de sécession. Ouais, bah ouais, oui, moi aussi je connais les trucs, t'inquiète, trop bon. Parce que oui, c'est pour ceux qui ne le savent pas comme ils viennent de le dire, en fait, pionnier veut dire explorateur, en fait. D'où le nom. En fait, le terme est resté, mais dans le sens mineur. C'est souvent eux dans les mines qui sont envoyés en premier. C'est pour ça que, ou comme par exemple, on dit à quelqu'un qui vient tout juste de, voilà, tout juste de, comment dire, il y a une zone à explorer où, par exemple, dans certains jeux de gestion, on dit les pionniers. C'est souvent les. Attends. Je me mets du pic-à-brac là, qu'est-ce que ça fout ça là? Parfait. Je peux en sur quoi? J'entends des bruits. L'arc. Oh! Hey, il est pas mal son camp à lui. Wow, wow. Bon, ah, ça va, ça va. J'allais dire, il manque d'escalier, mais ça va. Ça, je prends. Regardez ça. Attends. Non. Tac, tac, tac. Ça relie là. Oh, regardez comment c'est. Ah. Truc de merde. Parce qu'en fait, oui, alors, au fait, hein, pour ceux qui ne le savent pas, regardez. Je vole. C'est parce qu'en fait, il y a une structure invisible qui est en gros des 3 marches. Regardez ça, j'ai fermé le review de l'eau. C'est un barrage. Il appartient à qui ce camp? Voilà. Voilà son nom. Pour ceux que vous recherchez.
J'ai un peu de capsule, qu'est-ce qu'il me vend? L'écoute est la clé de la vie. Je dois me concentrer. On a besoin de capsules pour les plans. Du café, de ça. Ici. Ah, il a rien fermé, je prends tout. Hein. Ah, moi j'en ai besoin, mais quasiment vital en fait. Zone radioactive. Ouais, il y a juste un énorme caillou, ouais. Ouais, t'es bien renseigné toi. Regardez ça! Bon, il a fait en sorte que ce soit semblant, que ce soit démoli. Zone radioactive. Alors, wow, les rades. Voilà. Alors ça, ce sont des générateurs à électricité, sauf qu'ils ne marchent que seulement pour les rivières. Voilà, c'est un peu con. Mais c'est très joli en tout cas. Ah, ça fait un super système, hein. Sincèrement, moi je félicite. Hein. Vraiment... Vous voyez, ça c'est le genre de camp comme ça, un peu ridicule. On pourrait croire que c'est ridicule en fait, parce que du coup... Vas-y, PTDR, ça sert à rien. Ça là. Mais honnêtement, moi je suis admiratif. Hein. Très sincèrement, moi vous me sortez un camp tout pourri. Voilà. 3 binous, 3 machins et 3 briscoles qui traînent quelque part. Moi je trouve ça dégueulasse. Eh, vous me suivez ou quoi? Attends, il y a même un truc de météo. Trop bien. Le mec a tout. J'en ai rien à foutre. Le mec a tout. Ah, moi j'aime son camp juste pour le design du pont. Hein. Le pont, les trucs pour l'eau, tout ça. Là même la baraque, celle-là, elle est géniale. Ah, moi je suis prêt à lui donner de l'argent, ce pauvre gars. C'est ça, il a même un abri. Un abri en mode grotte. Oh, trop bien. Ah, par contre c'est un peu le bordel, c'est vrai, là-dedans. Mais là je suis un peu moins fier. Je suis un peu moins fier de cette personne-là, mais l'idée est là. Vous voyez, regardez. Une porte dans un flanc de montagne. Ouais. Moi je signe. Moi direct. Hein. Je signe. Moi je suis prêt à me ramener avec mon compte principal et donner tous mes matériaux, donner tout, juste pour qu'il termine son abri. Hein. Moi, tu vois, c'est ces genres de builders comme ça, un peu à la débrouillard, mais qui sont, voilà, qui ont de l'idée, hein, qui ont sincèrement de l'idée. C'est pas genre 2-3 bricoles, vas-y, démerde-toi, quoi. C'est pas des camps utilitaires, c'est des camps designés dans le décor. Hein. Voilà. Certes, c'est encore utilitaire là, et là, c'est un peu utilitaire. Mais regardez, sincèrement, regardez-moi cette idée de génie. C'est un barrage, un micro-barrage, c'est génial. C'est de l'art à ce niveau. C'est de l'art. Je vais me taper une petite balle. Qu'est-ce que je suis méchant. Bref, alors. Mister Fondation, faudrait que j'y aille. On va aller là-dedans. Super. Alors. Donc il faut que je retrouve Lou. Oh putain, il faut que je le retrouve. Cible acquise. On dit que la vraie beauté est intérieure. Mais tout ce que vous avez à l'intérieur, c'est un empoisonnement aigu aux radiations. Insulte livrée. Voilà. Ceci, messieurs dames, est une rencontre aléatoire dans tout le jeu. Une des nombreuses rencontres aléatoires. Le robot à insulte. Il y a... retire-moi d'un doute, je crois qu'il y a 42 insultes que le robot peut vous balancer à la gueule. Bonne chance pour tout avoir, j'en ai que seulement à peu près une vingtaine. Voilà.
Wow, 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 wow. Super, c'est bon. Ah bah super, tous ces boulets. On les boulets, comme on dit. Lucas, maman, faudrait que tu fasses ta gueule, toi. Oh putain, la vache. Ah, mais ils vont me coller à la peau. Hein. Saloperie, va. Je m'étonne que ce... Je m'étonne que ce fusil est génial. C'est génial! Bonjour, je suis Dick Shale et je vous souhaite la bienvenue Ah! en Colonel Kelly. En profitant de la vue et de l'histoire des lieux, je vous invite à utiliser la gamme de produits nettoyants Abraxo. Saloperie! Enfoncé dans les bois, au cœur de la campagne des Appalaches, surplombant la magnificence du lac Grafton. Texte. Le colonel Kelly lève le régiment des 1st West Virginia et en devint le colonel en mai 1861. Il fut grièvement blessé le mois suivant lors de la bataille de Philippi. Je suis certain que le colonel aurait utilisé des produits de nettoyage Abraxo. Rendez-vous au cimetière militaire de Philippi pour en découvrir plus sur la bataille éponyme. J'ai hâte de vous y retrouver. Ok, oui, bah, coupez, c'est bon. Moi, ce genre de truc, ça me fait marrer. À chaque fois. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. C'est tellement... Alors, moi, honnêtement... Alors... Moi, je suis habitué à Fallout, sincèrement, mais pour tous ceux qui connaissent pas... Ce genre de truc comme ça arrive tout le temps. Le mec a le texte devant lui, il n'arrive pas à le lire. En prime, écoutez bien, il place un truc de... un placement de produit qui n'a rien à foutre là. Genre, il aurait dû avoir un produit Astro. C'est un produit de nettoyage. De fringues. What is it? What is it? Qu'est-ce que ça fout là? Alors, je crois que c'est une mine ou une grotte. C'est une mine, bordel de merde. Ah, et au fait, pour ceux qui ne le savent pas, le fort, pour ceux qui se rappellent de la première machin, le fort a été déplacé approximativement à cause du chemin de fer. Voilà. Le fort est ici. Apparemment, il a été déplacé parce qu'à base, il était là. À cause du chemin de fer. Question. Sur cette carte, qui voit le chemin de fer? Voilà, on est tous d'accord. C'est pas logique. Mais bon, c'est comme ça, c'est normal, c'est basique. Bonjour. Je n'attendais pas de visite. Oula. Oui, je suis Weasel. L'eau est à l'intérieur de la mine, mais il ne veut pas être trouvé et c'est dangereux d'y aller seul. On peut le trouver ensemble. Vous guidez, je suis. C'est vachement précis. À hauteur de 100%, j'en suis sûr que. Alors, pour ceux qui se rappellent de Lou, c'est un mec avec une gueule immense, dégueulasse. Mais Hey,
S'il y a quelqu'un ici, je vous conseille de sortir de votre trou. J'ai pas envie de voir du monde. J'espère que c'est important. Ouais, c'est moi. On se connaît? Votre tête ne me dit absolument rien. Fisher? Pourquoi? Je lui ai dit que je voulais que personne me suive. Pourquoi quelqu'un irait à ma poursuite de toute manière? Parce que c'est moi qui ça regarde et personne d'autre. Alors arrêtez de fouiner dans mes affaires. Pas de bol, je suis à la retraite. Quoi? Depuis maintenant. Alors vous pouvez prendre votre boulot et vous le carrez où je pense. Je suis pas intéressé. Bon, écoutez-moi bien. Je veux pas causer parce que j'ai pas envie de vous blesser. J'ai piégé cet endroit pour qu'il explose, et votre présence ici peut foutre en l'air tous mes plans. Donc, de deux choses l'une. Soit vous arrivez jusqu'à moi avant que j'arrive à activer ce putain de détonateur, soit vous allez vous faire foutre et vous garder la vie sauve. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un détonateur qui m'attend. Aucun accès par ici. L'eau l'a bien fermé. Mais venez voir ça. Par ici. J'ai une idée. On dirait un accès. On pourrait exposer, expulser, détruire ça avec un gros boom et aller de l'autre côté. J'ai déjà fait ce genre de boulot avec l'eau. Restez en retrait. Je vais amorcer le gros boom. Purin. Purin. Ferme ta gueule, ouais. Ah. En arrière, ou vous mourrez. Non. Un grillon! Ta gueule, le grillon. Oh, la machine donne des trucs. Ah, saloperie! L'eau a fait ça. On dirait une machine pour se suicider. On dirait qu'elle n'a pas marché. Non mais c'est du foutage de gueule, le mec! Attends, ça marche vraiment? Alors Lou, le fan de dynamite, plutôt professionnel de la dynamite et nul à chier pour le reste. Putain. Mais alors pour se suicider sans déconner, c'est une blague. Ah, une note de l'eau. Attendez. Hop, alors. Ta-da-da-ta-ta-ta, ta-da-da-ta-ta-ta. Putain, il est assis dessus. On dirait un rôdeur des brumes devant. Et Lou semble avoir fait un autre piège suicide.
Alors, j'avoue, par contre, elle est magnifique. Dégage! Alors, ce monstre est apparu dans le DLC Fort Harbor le DLC Fort Harbor de Fallout 4. Voilà, pour tous ceux qui ne le savaient pas. Alors, apparemment, dans le DLC Fort Harbor, c'est l'équivalent d'un écorcheur. Je vois pas vraiment la différence, mais soit. Alors, Ce bâtiment semble être la voie vers l'avant. t'es sérieux? Ça va, c'est des œufs de râteau. Attends, les râteaux pondent des œufs? Putain, Bethesda! Vous vous foutez de ma gueule là? C'est ça en plus? Mais oui, c'est vraiment des œufs de râteau! Mec! Il y a Bethesda, il y a un moment dans leur quête principale, je rappelle, quête principale. Notre mur faible. Je vais essayer un gros boom encore. Ne restez pas à côté quand ça partira. Bethesda! Sérieux? On voit l'explosif, hein. Mettez-vous à couvert avant le gros boom. T'inquiète. On devrait se dépêcher. C'est un arbre ça? C'est un arbre. C'est un arbre.
Quoi? Mais vous sortez d'où, espèce de sale petite fouine? Vous avez pas lésiné sur vos efforts pour arriver là. Ça fait beaucoup pour empêcher un vieillard de se faire péter la caboche. Putain. Vous voulez quoi? À votre avis? Au cas où ça se verrait pas, je suis une de ces goules tout irradiées. Et ça fait 25 ans que ça dure. C'est pas une vie. La seule manière de plus être une menace pour les gens, c'est de passer l'arme à gauche. Évidemment, plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai que t'as une putain de luck, mec. Regardez bien. Une goule, c'est pas le nom que j'aurais choisi. C'est le nom qu'on donnerait à un monstre. Parce que certaines sont dangereuses. Elles sont devenues sauvages. Enfin, je sais pas comment ça marche. Alors, De toute façon, vous parlez à la mauvaise personne. Je sais juste que les gens se transforment comme ça à cause d'une bonne vieille dose de radiation. Sérieusement? Mon corps est en charpie. Et je parle même pas du cannibale à retardement ambulant que je suis. J'ai l'impression que les radiations me tuent et me permettent de survivre en même temps. ouais. On s'y fait après un temps. Mais c'est jamais bien joli. Après, tout n'est pas noir non plus. J'ai jamais été très à l'aise avec les gens et maintenant ils me fichent la paix grâce à mon apparence. J'ai l'impression que je pourrais vivre pour toujours. Ça a l'air chouette dit comme ça, mais croyez-moi, ça l'est pas. Mais écoute, Lou, moi je t'aime. Personnellement, t'es un mec génial. J'en ai croisé quelques-uns comme moi. Ils avaient tous peur de la même chose. Et si personne n'a d'autre idée? Et c'est pas comme s'il y avait un docteur dans le coin qui savait comment ça marche. Ouais. Alors oui, oui, peut-être que ça ira. Peut-être que je vais vivre 100 ans de plus sans que rien ne parte en couille. Mais bon, vous avez vu les sauvages. Il y en a bien plus comme elles que comme nous. Je veux pas prendre de risques. Mec, t'as une chance de taré. Écoute bien, dans Fallout 4... qui marche. C'est pas une façon de vivre. D'accord, mettons que je rentre avec vous pour vous aider. Qu'est-ce qui se passera si je change et que je tue des gens? Et il se passera quoi si les gens arrivent pas à m'abattre et que je finis par tous les tuer? Hein? Tu déconnes. Tu déconnes. Moi, tu sais, je ferais comme toi. Je prendrais un shrapnel, pouf, ça débouche. Ça débouche les chiottes. C'est bien ce que je pensais. Vous servez à rien. Mais... Mais vous êtes une sacrée tête de mule, ça c'est sûr. Si je fais ce job pour vous, vous devrez m'aider à me tuer quand ce sera fini. Vous, et pas quelqu'un d'autre. Je veux pas qu'une autre personne soit au courant. Dans ce cas, marché conclu. Je compte sur vous. N'oubliez pas, hein, pas un mot aux autres sur ce que j'allais faire ou pourquoi. Pas même à Fisher. Je veux pas que ça les travaille et puis je veux pas que ça leur foute les jetons. Bon, parlez-moi de ce job. Vous voulez entrer dans un abri à coups d'explosifs? Plutôt dingue comme plan, mais je peux le faire. Ça marche. Allez au cratère sans moi. J'ai des trucs à régler ici avant d'y aller pour qu'il se passe rien pendant mon absence. Alors on se retrouve là-bas. Ouais. Alors... Je vais me faire démonétiser. Impec. Ah, super. Alors, vous voyez, c'est ça qui est vraiment dommage dans ce Fallout là, c'est qu'en fait,
les véhicules qu'on voit, ils ne servent globalement à rien. Ça commence un peu à me saouler sur le jeu, mais bon. Oui, moi je m'attendrais plutôt, tu voyais, un peu à... Bon, pas des trucs incroyables, pas des trucs géniaux, mais... Regardez ça, c'est le nombre de toiles cassées qu'il a trouvé. C'est là où il s'est fusillé la tronche. Regardez ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est les fauteuils qu'il a essayé. Il aurait dû prendre un... Non mais j'en suis sûr, vous voyez, Lou, c'est le genre de gars. Il met 6 balles. Ah, j'ai bien dit. Balles dans le barillet. J'en suis sûr à hauteur de 100%. Il n'y a aucune balle qui se loge dans sa tête. Ce mec doit avoir une telle luck qu'à chaque fois, les balles doivent être pourries. Ce mec serait capable de dégoupiller une grenade et la mettre à ses pieds. La grenade n'explose pas. Même pire que ça, il y a un mec qui prend la grenade. Quelques temps après, il examine la grenade, il fait 3 secondes. 3 microsecondes s'écoulent et instantanément... Pardon, c'est mon téléphone. Pouh. Tout disparaît. Ses problèmes, ses tracas, la personne est morte. Voilà. Donc, c'est sous cette note un peu, disons-nous, déprimante et sur ce magnifique paysage que je vais vous laisser. Eh bien, écoutez, bonne journée à tous, bonne soirée à tous et à tous et à tous. Moi, je vous dis ciao.